Bonjour, c'est Gabriel le SmartCours. Aujourd'hui, on va résoudre l'équation x puissance e égale e puissance x. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors, comment on démarre? Premièrement, on va déterminer l'ensemble de définitions de l'équation. On sait que quel que soit x appartenant à R, on a exponentielle de x qui est strictement positif. Donc, x puissance e doit également être strictement positif, et donc il l'est si x est strictement supérieur à 0. Donc notre ensemble de définitions, c'est R plus étoile. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer qu'on a une solution évidente qui est E. En effet, E puissance E, c'est bien égal à E puissance E. Mais la question, c'est, est-ce l'unique solution de l'équation? Alors, on va regarder tout ça. On démarre de exponentielle de x égale x puissance e. On fait basculer x puissance e à gauche et on obtient donc exponentielle de x moins x exponentielle e égale 0. Et donc on va étudier les variations de cette fonction, de la fonction qui à tout x associe exponentielle de x moins x puissance e. On calcule la dérivée. Donc c'est une fonction qui est dérivable sur R comme somme de fonctions qui sont dérivables sur cet intervalle. La dérivée c'est donc égal à exponentielle de x moins e x puissance e moins 1. Le problème c'est qu'avec cette expression c'est qu'on va avoir beaucoup de difficultés à établir le tableau de signes de f' de x et donc le tableau de variation de f. Alors comment on fait? On va changer notre fusil d'épaule tout simplement. On va appliquer la fonction logarithme à l'expression précédente. Donc on va voir ln de x puissance e égale ln de e puissance x. Ça nous donne e ln de x égale x ln de e. Pourquoi? On a appliqué la formule ln de a puissance n égale n ln de a. Ln de e c'est 1, donc en fait notre expression s'écrit e ln de x égale x. On bascule tout du même côté et on obtient x moins e ln de x égale 0. Et là, pour le coup, on va étudier les variations de cette fonction qui est définie donc sur R plus étoile par f de x égale x moins e ln de x. La fonction, elle, est dérivable sur son ensemble de définitions comme somme de fonctions dérivables sur cet intervalle. La dérivée, c'est très simple. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc la dérivée f' de x est égale à 1 moins e sur x. Ensuite, on met tout sur le même dénominateur, donc ça nous donne x moins e sur x, et on va déterminer le tableau de signes de cette expression. Donc très simple, la valeur qui annule x moins e c'est e, le tableau de signes est celui-ci, x évidemment sur 0 plus l'infini, il est toujours positif, donc f' de x en fait sur 0 plus l'infini est du même signe que x moins e, et par conséquent ma fonction f, elle est elle est décroissante sur 0e, puis strictement croissante sur e plus l'infini. Donc là, toujours dans l'idée de déterminer, d'appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour voir si pour déterminer le nombre de solutions à notre équation, on va compléter ce tableau de variation et plutôt que de commencer par les limites, on va commencer par calculer f de e. Donc f de e c'est égal à e moins e ln de e. Ln de e ça vaut 1, donc e moins e ça nous fait 0. Donc on obtient le tableau de variation suivant. Donc là pour le coup, c'est pas la peine de déterminer les limites en 0 et plus l'infini, puisque là on voit que notre fonction elle est toujours positive ou nulle. Donc en fait là, la fonction f qui à tout x associe x moins e ln de x, elle admet un minimum pour x égale e, et ce minimum vaut 0. Donc l'équation x moins e ln de x égale 0 admet une unique solution, et cette solution, on le voit bien, c'est e. Et ça, c'est la solution donc de notre équation. On a une unique solution, la solution c'est e, donc notre unique solution c'est e. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et pour ma part, je vous dis à la prochaine.